est-ce que le Outlander PHEV va démarrer par temps froid? Hein? Ça, c'est une controverse. Là. Il y avait eu des messages de Mitsubishi par rapport à ça. Donc, vous voyez, là, on a notre Outlander PHEV. Il a fait sous les moins 25 cette nuit. Là, il y a peut-être des gens qui vont me dire, oui, mais Gabriel, c'est à moins 30 qu'il y a vraiment des problèmes avec cette voiture-là. OK, mais ça n'arrive pas souvent qu'il fait vraiment sous les moins 30 degrés, même à Québec. Là, en fait, il y a des hivers où il n'y aura aucune journée à moins 30. Donc, on fait ça en continu. Vous voyez, là, la voiture, hein, elle n'est pas déneigée ou rien. Donc, je ne l'ai pas utilisée ce matin. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai installé mon support à caméra que vous allez voir par la suite. Puis là, je vais changer de vue puis on va démarrer le véhicule. Donc, vous voyez, là, le véhicule est complètement éteint. Il n'a pas été déneigé, il n'a pas été utilisé ce matin. Il a fait sous les moins 25, ça s'est réchauffé un peu, mais l'important, c'est l'exposition prolongée. Donc, la batterie, là, elle n'a pas eu le temps, elle, de se réchauffer probablement. Je vais le démarrer. Je m'attends à ce qu'on ait une notification puissance réduite. Parce que généralement, sous les moins 15 degrés, on a cette notification-là qui n'empêche pas d'utiliser le véhicule. Donc, vous voyez, en puissance réduite. Mais ça, c'est normal, ça ne nous empêchera pas de l'utiliser. Là, il y avait la petite notification pour les sièges parce que j'ai enlevé ma 3e rangée. Puis là, vous voyez la température de la batterie. Là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on dépasse la petite ligne ici, là, quand on est comme un peu plus loin que la ligne, on est capable d'aller chercher toute la puissance de la batterie. Puis on n'a plus cette notification-là, température de batterie de traction. Cette notification, en fait, de puissance réduite. Donc, nous allons revenir à la voiture. Vous voyez, le moteur thermique est démarré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais encore changer de vue puis je vais me filmer en conduisant, mais vous ne pourrez pas voir ce qui est indiqué ici. Je vais juste vous donner mes impressions de conduite. On est donc dans la voiture. On va déneiger rapidement les fenêtres comme ceci. J'essaie de m'efforcer de faire cette vidéo-là dans la séquence la plus continue possible hein, pour ne pas être accusé là, de tricher les résultats. Donc, on est parti. Le moteur thermique est démarré. Mon autonomie électrique indiquée est de 0 km. En fait, on voit des petites barres parce que le véhicule ne permettra pas de rouler là, en mode thermique dans ces conditions-là, en mode électrique dans ces conditions-là, désolé, parce que la batterie est simplement trop froide. Donc, probablement que la batterie ne peut pas fournir la puissance requise pour fonctionner. Je vais mettre mon petit volant chauffant puis mon banc chauffant parce que là, il fait encore fret. Je n'ai pas préchauffé la voiture parce que, encore une fois, nous tentions d'avoir les résultats là, les plus précis possibles. Puis je vous dirais, la voiture, elle fonctionne en mode hybride normal. Puis bien que ce soit indiqué puissance réduite, on ne sent pas tant la puissance réduite. On a pas mal la puissance normale. Donc, il y a cette petite indication-là là, de puissance réduite. Puis, ce que j'ai vécu comme expérience, c'est qu'aux environs de moins 15, ça va être activé 5 à 10 minutes, le temps que la batterie se recharge. Et puis ensuite, pas qu'elle se recharge, mais qu'elle se réchauffe. Et puis ensuite, on tombe en opération normale. Puis on peut même potentiellement là, faire fonctionner le mode EV. Si j'ai un reproche à faire au Outlander PHEV, c'est qu'il n'y a pas de système qui permet de chauffer la batterie. Donc, on a cette grosse batterie-là de 20 kWh. Et puis, c'est un peu une architecture hein, comment dire, c'est le genre d'architecture qui est basée sur l'hypothèse que les constructeurs posaient au début de quand tu roules, la batterie se réchauffe. Mais, oui, un peu, mais quand tu démarres, elle est froide. Puis, si j'allais tenter de faire une recharge rapide, là, si la voiture était déchargée, bien sûr, les résultats seraient vraiment médiocres parce qu'on a très peu là, de température, d'énergie thermique dans la batterie. Ceci étant dit, le véhicule fonctionne super bien. Après une nuit d'exposition à moins 25, c'est la vague de froid polaire. Peut-être qu'on verra des températures plus basses cet hiver et je m'assurerai de vous communiquer les résultats, mais jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne comme une voiture normale. Puis, pour cette vague de froid polaire-là, d'ailleurs, CA Québec nous rappelait cette semaine que
il allait rajouter des effectifs et tout, et tout, et tout. S'il rajoute des effectifs, c'est pas pour dépanner les gens en Outlander, PHEV puis en Chevrolet Bolt. C'est parce qu'il y a des gens qui ont des voitures thermiques avec des batteries qui ne démarrent pas. Mon point fondamental, c'est que une voiture à essence moyenne, qui a un âge moyen et une batterie d'âge moyen, ça démarre probablement moins que la majorité ou la moyenne des véhicules électriques l'hiver. Ça fait à peu près 5 minutes qu'on roule. J'ai encore la même notification au niveau de la puissance réduite, mais on est embarqué sur l'autoroute, on a roulé sur l'autoroute, tout se passe bien. Là, je vais arrêter la... Désolé, il y avait probablement le son de la ventilation. D'habitude, on essaie d'éviter de vous casser les oreilles avec ça en voiture. Au coup de soir l'été et de main gelée l'hiver, mais là, il faisait juste trop froid. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention aux préjugés, puis aussi là, aux informations des fois qui vont être exagérées ou les surgénéralisations. C'est vrai que Mitsubishi a fait une communication par rapport au démarrage à froid du Outlander PHEV. Ceci étant dit, il mentionnait une exposition prolongée, donc de plus de 10 heures, à une température inférieure à moins 30 degrés Celsius lorsque le véhicule n'est pas branché. Moins 30 degrés Celsius, dans la région où je réside à Québec, relativement peu commun. Dans un hiver, il peut y avoir entre 0, 3 vagues de froid où on atteindra moins 29, moins 30, mais la température la plus froide jamais enregistrée à Québec, c'est moins 36,7. C'était il y a quelques années. Puis à l'époque, quand c'est arrivé, je ne vais pas re-regarder de choses par après, là, mais on disait que c'était peut-être une erreur d'instrumentation. Les moins 40, ça n'existe pas à Québec, Montréal, moins 40, ça n'existe pas. Vous pourriez parler de refroidissement éolien puis dire qu'il fait moins 40, mais la batterie, elle ne va pas de refroidissement éolien. Ça, c'est une perception sur votre peau. La batterie, elle voit la température réelle et moins 40, ça n'arrive pas. Moins 30, c'est assez rare. Moins 30 prolongé, pas branché, c'est encore plus rare. Et laissez-moi vous dire qu'à moins 30 prolongé, il y a énormément de voitures là, thermiques qui ne démarreront pas. D'ailleurs, j'avais pensé à une idée de sujet à un moment donné. J'avais quand même fait des recherches pour essayer de vous exposer la réalité du démarrage à froid d'une voiture thermique. Là. Puis essentiellement, la batterie à moins 30, elle a quelque chose comme 20-25% de sa puissance et le véhicule requiert 50 ou 100% plus de puissance pour démarrer, là, puisque l'huile est plus visqueuse et tout. Et donc, quand on combine ces facteurs-là, ce qu'on comprend, c'est que c'est 10 fois plus difficile démarrer le véhicule, où on vient vraiment chercher les derniers retranchements de votre batterie. Pour ça, on utilise des batteries acide plomb parce que ça a une bonne performance par temps froid, spécialement sous les moins 20 degrés Celsius dans ces voitures-là. Et bref, c'est ça. J'aimerais cependant que Mitsubishi et les autres constructeurs qui offrent des PHEV éventuellement s'assurent d'ajouter un système qui réchauffe la batterie, surtout lorsque branché sur une borne de niveau 2, pour avoir des meilleures performances. Donc, par exemple, on pourrait activer un élément chauffant ou passer du liquide de refroidissement réchauffé dans la batterie, comme une Tesla le fait, pour rehausser la température puis avoir des meilleures performances. Et ça, je crois que dans le contexte des PHEV surtout, on dépenserait de l'électricité qui ne vient pas de la batterie, mais qui vient du réseau, en échange d'avoir une meilleure performance de la batterie du système électrique en utilisation. Et je crois que ça pourrait nous permettre de venir étendre la plage d'utilisation des véhicules hybrides branchables. Donc, si par exemple, vous partez de la maison et là, on a réchauffé votre batterie à 20 degrés Celsius, ça a peut-être consommé quelques kilowatts, 3, 4, 5 kilowatts d'énergie pour le réchauffement. Mais puis là, vous pouvez démarrer puis rouler en électrique jusqu'au travail, même s'il fait moins 15. Bien, vous avez sauvé de l'essence pendant cette période-là et
Bref, je pense qu'il y a plein de belles choses à faire avec les PHEV. On n'est pas toujours au point. Il y a encore quelques cycles d'amélioration incrémentale qui sont pertinents selon moi. D'ailleurs, pour l'année modèle 2025 en Europe, pas au Canada, potentiellement 2026, mais il n'y a pas de confirmation de Mitsubishi. D'ailleurs, j'ai demandé aux représentants de Mitsubishi au Salon de l'Auto de Montréal si c'était le cas. Ils ne pouvaient rien me confirmer. Le Mitsubishi Outlander là, est révisé. De l'extérieur, c'est la même voiture, mais la batterie a une capacité d'environ 2 à 3 kWh de plus. Mais surtout, on augmente la capacité de décharge de cette batterie-là, ce qui permet avec les mêmes moteurs, là, parce qu'évidemment, les moteurs n'étaient pas sollicités à leur maximum, on était limité par la batterie. Ça permet d'augmenter la puissance livrée par les moteurs électriques et d'aller chercher probablement quelque chose comme 300 chevaux, environ de 300 chevaux, plutôt que les 248 qu'on a dans la version actuelle. Mais dans un Mitsubishi Outlander PHEV, les 332 livres-pieds de couple sont largement suffisantes. Là, encore une fois, on vient juste augmenter la plage d'utilisation de la voiture. On vous donne plus de liberté en électrique avant de démarrer le moteur essence. C'est vraiment ça le plus pertinent. Fait que ça conclut notre petit vlog là, très simple d'aujourd'hui sur le démarrage à froid des Outlander PHEV. Ça fonctionne comme une voiture normale. Puis s'il fait moins 30 ou moins 35 ou moins 40, ce qui n'arrive pas, dans les prochains mois, je m'assurerai de vous donner des nouvelles et si c'est possible, de filmer une vidéo comme celle-ci. À la prochaine!